Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue aujourd'hui avec la foi qui peut déplacer votre montagne. Bien-aimés, nous devons demander au Saint-Esprit de nous montrer comment déplacer toute montagne d'incrédulité de notre vie. Comment débarrasser notre âme de tout ce qui entrave le pouvoir miraculeux de Dieu dans notre vie. Et sûrement Dieu nous répondra. Il nous murmurera. Si vous voulez avoir de l'autorité sur tous vos doutes ou peurs, il y a un endroit où vous devez aller. La réponse se trouve en un seul endroit, Gethsémane. Gethsémane était le jardin où Jésus est allé prier lorsque son épreuve est devenue écrasante et sa coupe l'a submergé. C'est là qu'il a pleuré ses plus profondes douleurs devant le Père. C'était aussi là où il a gagné la bataille contre toute principauté et toute puissance maléfique. Gethsémane est l'endroit où toutes les montagnes doivent obéir à la parole de Dieu. Mais certains chrétiens disent aujourd'hui, notre génération n'est pas une génération de larmes. Nous avons été appelés à célébrer et il nous a commandé à tout prendre par la foi. Allez, il n'y a pas besoin de larmes, des pleurs venant d'un cœur brisé. Nous pouvons simplement méditer sur la bonté de Dieu. Bien-aimés, telle est la posture de l'Église moderne et prospère. Ils ne veulent rien sacrifier dans l'intercession ou des larmes dans une prière. Je suis d'accord que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et oui, nous devons célébrer devant lui. Mais il arrive un temps où nos épreuves sont si accablantes que nous ne pouvons rien faire que pleurer devant le Seigneur. C'est arrivé à Jésus. Pourtant, le Christ n'a jamais péché dans l'incrédulité lorsqu'il a prié à Gethsémane. Au contraire, il démontrait à son peuple comment obtenir le pouvoir et l'autorité sur toutes les forces sataniques. Pensez-y, lorsque les disciples ont essayé de chasser les démons, ces esprits infernaux se sont moqués d'eux. Uniquement lorsque Jésus est entré en scène, les démons ont fui. La seule autorité que les démons reconnaissent est celle d'un cœur repentant et d'un esprit brisé. Considérons maintenant les prières de Jésus à Gethsémane. « Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort » selon Matthieu chapitre 26, verset 38. Voici une déclaration disant, entre autres, « Cela dépasse mon entendement humain, et si cela continue, cela me tuera. Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Chapitre 26, verset 39. Bien-aimés, avez-vous déjà prié dans une telle agonie, avec des larmes chaudes éraflant votre visage? À Gethsémane, nous trouvons Jésus dans une série d'agonies spirituelles. C'est un passage plein de larmes, de supplications, d'intercessions, de prières, d'humiliation. Pourtant, chaque moment est un épisode spirituel qui mène finalement à un lieu incroyable de révélation. Bien-aimés, avons-nous été sincèrement à Gethsémane, avec toutes nos montagnes de doutes, de peur et d'incrédulité? Avons-nous déjà eu la foi d'y aller? Je vous en prie, lisez simplement cette partie des Écritures dans Matthieu. Demain, nous clôturons ce merveilleux message sur ce thème de la foi. En ces jours d'incertitude, d'instabilité et de non-visibilité, reposons-nous dans son amour, ses soins et ses mains puissantes. Il connaît les moyens de nous garder, protéger, sécuriser avec plein de provisions. Faites-lui confiance et marchez avec lui. Profitez de votre journée en lui. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.